Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il faut parler de la défense ou bien tout simplement il faut éclairer les zones d'ombre. Parce que nous avons compris que certains amis qui se disent de l'IDPS, tel que vous venez de le dire, ont fait une déclaration disant que l'on veut faire disparaître l'IDPS. Et en se fondant sur le fait qu'ils ont vu des drapeaux de l'IDPS en train de circuler dans la ville, détenus par des motards. J'aimerais savoir si les amis comprennent le sens de leur déclaration. Moi, j'ai été émerveillé, tout comme je crois que c'était aussi le cas pour les VPM, comme toute personne de bonne foi, de voir la visibilité de l'IDPS au sein de la ville de Kisangani. Et ça, les esprits ont été marqués positivement. Nous avons vu des centaines de personnes mobilisées avec les effigies de l'IDPS pour accueillir les VPM. Ça veut dire que ça prouve l'ancrage du parti au sein de la ville de Kisangani et de la province de la Tchoup. Et nos amis, c'est à eux de voir, s'ils ont des divergences internes, de voir comment arranger en interne et non de pouvoir impliquer des personnes qui ne sont pas concernées. Qu'est-ce que nous avons comme intérêt de voir la disparition de l'IDPS? Est-ce que les gens qui veulent la disparition de l'IDPS peuvent soutenir l'IDPS? Parce que nous savons tous que Madame la gouverneure soutient toujours l'IDPS. Soutient toujours, j'ai dit toujours l'IDPS. Parce que c'est le parti du chef de l'État et que de ce fait, c'est de son devoir comme membre de l'Union sacrée de pouvoir se placer au-dessus des partis politiques. Il ne faut pas aujourd'hui nous retirer dans nos coins et tout qu'on sort, commencer à accuser les gens faussement, tout simplement parce qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir nous organiser entre nous. Ça, c'est une question interne de l'IDPS qui devrait se régler en interne. Ça ne devrait même pas se dire sur la place publique. Ça ne devrait même pas se dire sur la place publique. Et je me demande, avec quelle intention cette déclaration a été faite? Je crois que non. L'intention était de pouvoir obstruer la présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur ici. Les amis ne sont pas contents de l'accueil du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur ici. Qui nous disent carrément pour qui ils sont en train de rouler. Parce que là, quelqu'un qui est en train de rouler pour le chef de l'État ne peut pas s'insurger, ne peut pas monter au créneau quand un accueil chaleureux est réservé au vice-premier, au patron de la sécurité nationale, au patron de l'Intérieur, au ministre précédent. C'est vraiment déplorable de notre côté et nous pensons que les amis doivent rectifier le tir. Si on est tous pour le chef de l'État, nous avons plutôt intérêt de nous mettre ensemble, nous souder les coudes pour travailler pour l'intérêt du chef de l'État parce que nous sommes tous focalisés pour la réélection du chef de l'État. En ce moment, ce n'est pas le moment de commencer à se tirer à boulet rouge les uns contre les autres. Nous avons plutôt intérêt de nous unir comme un seul homme pour qu'ensemble, nous puissions mettre toutes les batteries en marche pour la réélection du chef de l'État. Que ce soit l'IDPS, que ce soit AREP, que ce soit l'AFDC, que ce soit BIREC, que ce soit l'INC, que ce soit MRC, tout celui qui se reconnaît comme état de l'Union sacrée, nous avons intérêt de nous mettre ensemble autour d'une table, conjuguer les efforts de manière commune pour que nous puissions assurer le second mandat au chef de l'État et qu'il soit élu massivement à la Tchoup. Merci beaucoup.